Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. J'avais envie de vous parler aujourd'hui de la notion de vie parallèle, dimension parallèle, existence parallèle, euh, tout ce qui est parallèle. Tout ce qui est parallèle, vous le savez, c'est deux événements ou deux lignes ou deux choses qui sont comme ça, je le fais très mal, et qui ne se rencontreront jamais. Et pour ça, je vais vous faire un petit dessin, sûrement brouillon, mais c'est pas grave, c'est pour exprimer l'idée. Donc imaginez donc un point. Punto, vous le voyez même pas, n'est-ce pas? Un point. Et comme vous le voyez pas, justement, je vais vous le faire en grand. Donc, imaginez un point. Dans ce point, vous avez une ligne, ce qu'on appelle communément la ligne de temps. D'accord? Vous avez une ligne de temps. Vous connaissez. Dans ce point, vous avez également une ligne de fréquence. Les basses fréquences, les hautes fréquences. Bien. Là, vous connaissez. Maintenant, souvenez-vous qu'il s'agit d'un point. Donc dans ce point, en fait, vous avez de multiples lignes comme ça. Parce que c'est plein, finalement. C'est pas vide. C'est vide, donc c'est plein. Et vous avez également de multiples lignes comme ça. Évidemment. Puisque c'est un point. Maintenant, prenez un individu humain qui évolue sur la planète Terre. Donc dans une bande de fréquence précise. Parce que la planète Terre, quand même... La planète Terre comprend quand même de la première dimension à la cinquième dimension, mais les énergies parviennent toujours, n'est-ce pas? Donc c'est pas, même si la planète Terre, elle, est limitée, l'humain qui vit sur la planète Terre, une fois qu'il a constitué une nouvelle marche, un nouveau corps, peut accéder à d'autres corps. Mais imaginons, prenons un humain lambda, qui évolue dans la 3D, avec un esprit 3D, il faut que je mette le stylo couché, avec un esprit 3D, on va dire que la 3D, j'ai pas d'autres couleurs, mais on va dire que la 3D c'est à peu près là. 4D, 5D, ok? Oui, on va faire ça. On va partir de là, 3D, 2D, première D. Donc là, vous avez toutes les expressions de la première D et de la deuxième D. Et l'humain connaît ces expressions. Beaucoup d'êtres, de créatures sont dans ces expressions-là, ici. Je vais essayer de ne pas me perdre et puis d'aller vite. Imaginons un humain qui évolue donc dans cette bande de fréquences-là, 3D, et fréquence très basique. Souvent il monte, il descend, il monte, il descend, il fait comme ça. Donc il est là, imaginons, voilà, il est là dans sa vie, là, il en est là. Logiquement, un humain qui évolue, on dit qu'il évolue, donc il grimpe un peu, il fait sûrement un petit truc comme ça, voilà, une petite courbe ascendante. Mais évidemment, il y en a qui stagnent, c'est-à-dire qu'ils montent, ils descendent très vite, donc ils stagnent. Et puis il y en a qui évoluent aussi un peu, parce qu'ils se laissent, ils laissent leur conscience être envahie par des structures énergétiques de la 2D, de la première D, c'est plus rare, mais ça arrive aussi. Mais moi, bon, imaginons, moi je suis là, et je pense, alors quand je suis là et que je pense à mon passé, à moi quand j'étais petite, déjà c'est pas moi, mais en fait je pense à une entité qui se trouve là, dans un corps physique que j'ai identifié comme le mien, grâce au phénomène de l'identification. Donc je dis je quand j'étais petite, quand voilà, je m'identifie à tout ce qui est avant, mais moi je suis là, je peux être là, dans la conscience. Ma conscience, elle est partout en même temps. Partout en même temps. Elle choisit de se connecter à telle ou telle fréquence ou temps, mais elle est déjà là partout en même temps. C'est un point. Maintenant, imaginons que je me projette dans mon futur. Je peux me projeter dans de multiples futurs, fréquentiellement parlant. Je peux me projeter dans un futur où je vois que des catastrophes, je suis down, je suis
Je ne suis plus... Je suis une loque, je suis plus un humain, quoi. Mais je peux aussi me projeter dans un futur très chouette, hein, n'est-ce pas? Maintenant, je peux me projeter dans un futur vraiment très chouette. C'est-à-dire tout est en harmonie, tout est abondant, tout est merveilleux, quoi, en fait. Je peux. Je peux me projeter aussi même au-delà, en sachant que au-delà, il n'y aura peut-être pas la forme physique telle qu'elle est là aujourd'hui. Mais je veux me projeter dans un futur de cette existence et qui est un futur qui me plaît. Donc déjà, il faut que je l'imagine, ce futur. Je ne vais pas le créer, sinon lui donner une consistance en me connectant à lui. Imaginons que ce futur se trouve là. Hein, ce futur se trouve là. Et je veux aller là, moi. Donc déjà, il faut que je sache qu'il existe. Donc il faut qu'il puisse arriver sur mon écran mental. Ça veut dire qu'il faut que je puisse l'imaginer, le penser. Si je ne suis pas capable de l'imaginer, je ne peux même pas y accéder. Hein. J'aurai accès que à ce que je peux projeter à partir de ma conscience. Si je peux projeter que ça, je n'aurai accès à ça. Je ne pourrai co-créer que ça. Si j'ai accès à ça, je pourrai co-créer là-dedans. Si mon accès est très précis, mon imagination est très pointue, très détaillée, eh bien, je vais pouvoir me connecter à un espace fréquentiel, à une autre version de moi dans un autre temps, un temps parallèle. Maintenant, comment faire pour incarner cette version de moi que je connecte? Eh bien, tout va déjà la trajectoire. Parlons de la trajectoire qu'il va falloir que je déploie pour arriver de là à là. Parce que soit je m'inscris dans un temps vraiment de troisième dimension et donc j'attends que le temps m'amène là et peut-être j'espère. Sinon, je sais que cette version de moi existe réellement. J'ai foi. J'ai foi dans le fait que c'est accompli. Donc que je n'ai pas à le créer. J'ai à le rejoindre. Et comment je vais faire ça? Alors plutôt que de faire un trajet d'un point A vers un point B qui va évidemment me prendre du temps, puisqu'il y a de l'espace, eh bien, il va falloir courber le temps. Ouais. Comment on courbe le temps? Eh bien, on courbe le temps en adoptant... Ouais, quand on courbe le temps, on a un accès très rapide. Ça s'appelle le trou de verre. Et quand on courbe le temps... Comment on courbe le temps plutôt? Eh bien, en rejoignant directement la fréquence vibratoire. Et ça se joue par l'émotionnel. L'état de l'émotion que vous mettez dans ce que vous projetez, ce que vous imaginez. L'émotion inscrit. C'est grâce à l'émotion qu'une information va s'imprimer. Une fois que l'information est imprimée, eh bien, ça va s'exprimer naturellement, que vous le vouliez ou pas. Pour le moment, tout ce qui s'exprime, c'est pas forcément ce que vous voulez qu'il s'exprime. Mais c'est parce que ce que vous imaginez à l'intérieur, tous vos dialogues intérieurs projettent cette version, vous amène vers cette version de vous, attire cette version de vous à vous. Donc si vous voulez attirer une version de vous qui est conforme à ce que vous aimeriez être, eh bien il va falloir être dans la fréquence de ce que vous aimeriez être. Si vous souhaitez être en paix, il va falloir être la fréquence de la paix. Si vous voulez être quelqu'un d'extrêmement riche, il va falloir être dans la fréquence d'une personne qui est extrêmement riche. Si vous voulez être une personne qui accompagne d'une manière parfaite les individus qui viennent la voir, il va falloir que là maintenant, tout de suite, vous soyez dans cette expression. Il faut que vous le soyez en fait. Il ne faut pas que vous essayiez de l'être, il faut l'être. Ça paraît simple, hein? C'est très simple. Et en même temps, c'est tellement compliqué. Parce que ça oblige à sacrifier toute une partie de nous.
Le principe du sacrifice, c'est ça. On ne se sacrifie pas pour les autres. On sacrifie des choses en nous pour être une nouvelle chose. On doit mourir pour renaître, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça. On doit se permettre des morts intérieures pour avoir des naissances intérieures. Naître à qui on veut être, à qui on sait qu'on est. Non pas à qui on veut être en fait, à qui on sait profondément qu'on est. Il y a juste à l'être, à observer tous les mécanismes internes, à observer et puis à se dire ok, cette mécanique en moi, elle n'est plus utile aujourd'hui. Elle a sûrement été utile un temps, très certainement même. Mais aujourd'hui, elle ne l'est plus. Donc ok, j'accepte que cette mécanique en moi meurt pour pouvoir laisser la place à une nouvelle mécanique. Hein. Si vous voulez être en paix, vous ne pouvez pas garder de colère en vous. Vous allez d'abord devoir extraire la colère ou la transmuter. Mais l'extraire pour laisser la place à la paix, ça se fait aussi. Voilà, c'était le petit partage que je voulais vous faire avec vous. Si jamais vous avez l'envie d'une séance d'hypnose, le besoin d'une séance d'hypnose avec moi, je vous accompagne. Les séances d'hypnose permettent de libérer énormément de mémoire, de trauma à l'intérieur, d'énergie fréquentielle lourde, de première et deuxième dimension, troisième dimension également. Ça allège et ça permet de grimper plus confortablement. Pour un accompagnement plus en profondeur, je vous accompagne aussi, pas pour reconnecter, parce qu'il n'y a jamais eu de déconnexion normalement, sauf dans de rares cas, mais plutôt pour exprimer réellement ce que vous êtes. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Ciao.